là, re à tous. Bon, j'ai changé de téléphone pour filmer, du coup, voilà, je voulais voir ce que ça donnait avec l'InFocus, qui est un peu perdu, un peu obsolète, mais on va voir ce que ça donne de toute manière. Le tournevis, j'en ai plus besoin, hop, on va le mettre là. Et là, on se retrouve donc pour un autre NAS, mais celui-là, qui est vraiment haut, haut, haut dans mon estime. Alors pareil, c'est un truc que j'ai pas vu nulle part. On dit, à croire que personne n'a acheté ce bordel. C'était le RAV Power. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, vous voyez, celui-là, il est abîmé, mais c'est vraiment que je l'ai transporté pas mal. Donc, celui-là, ça fait ouais, 2 ans que je l'ai à l'aise. Il est plein de rayures. Il est plein de rayures. Donc là, pareil, on a nos données que je vais pas vous montrer. Alors là, pareil, c'est encore un truc de dingue. Il est donné pour du 6000 mAh. Ouais. Bon, avec l'épaisseur, mais non, mais 6000 mAh, c'est pas possible. Mais par contre, le truc bien, c'est qu'il n'a pas le disque dur. Donc, on peut avoir une autonomie franchement pas mal. Donc là, vous pouvez y brancher n'importe quoi, un power bank, ce que vous voulez. Je m'en sers aussi. Bon, en fait, c'est un outil que je me sers tout le temps, style avec une lampe. Je suis en train d'en chercher une en même temps. C'est pour ça, avec les lampes Xiaomi, là, pareil. Bon, j'en ai pas. J'ai ce style-là. Bon, c'est un exemple, hein. Et je m'en sers beaucoup comme ça, en fait. Boum. Parce qu'il y a un petit bouton. Voilà, boum. Et voilà, vous avez votre lumière. Point barre. C'est pas magique. Donc, vous pouvez mettre des disques durs dessus, de ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je mets des disques durs pour la musique. Souvent, je les transfère plus comme ça que par ordinateur. C'est vachement plus rapide. Vous pouvez y mettre. Oh, alors, donc, il n'y a pas de disque dur, mais il y a quand même une entrée carte qui. Ah, que j'ai perdu, elle n'est pas dedans. Hop là, si tu peux me faire un focus. Voilà, une entrée carte micro SD. On a une sortie. Attendez, que je dise pas de conneries. Non, ça c'est pour la recharge. Une entrée micro USB, bien sûr. Le bouton reset au cas où il y a un truc qui flanche. Donc la carte, vous pouvez monter jusqu'à 128 Go. Donc c'est très correct hein, pour un truc qui rentre dans la poche. Pour vous donner une idée, tiens, c'est le Galaxy S6. Voilà, vraiment, la taille c'est nickel chrome. Pour moi, ça me convient parfaitement. Ouais, par contre, ce téléphone-là, pour les focus, hein, tu repasseras. Ouais, bon, je voulais quand même essayer. Vous avez le RJ45. Ouais, ils l'ont mis là-dessus, hein, sur un truc aussi petit. Donc là, par contre, vous pouvez le brancher. Moi, je pense qu'il n'y a aucun risque, hein. Il n'y a aucun problème. Donc vous le branchez à votre RJ45 de la box, par exemple, et vous avez accès à tous les dossiers des disques durs. Vous pouvez en mettre plusieurs, parce que j'ai mis un hub, j'ai mis jusqu'à 3 disques durs. Il n'y a vraiment pas eu de souci, mais la batterie, elle a délivré assez de courant. Donc voilà, vous pouvez mettre un J45 y accéder directement, comme je vous ai montré, avec le navigateur et l'adresse IP donc de la boîte. Et on va passer au mode. Le truc, c'est que j'ai pas de disque dur. Si j'ai mon disque dur là, hop là, on va passer encore la marque Loonless. On va essayer de trouver un bon câble aussi. Ouais, j'en ai plein là. Hop là. Voilà, on va passer à ça comme ça. Donc ça c'est mon câble Hémodroid. Bon, toutes mes vidéos, tous mes machins, je les mets là-dessus pour l'instant. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous dirai ça dans quelques temps. Ça se trouve, ça va merder. Donc, alors ce que je fais en général, donc je mets mon merdier comme ça. Un clic pour l'allumer. Donc là, il n'y a pas de niveau de batterie, mais en même temps, vu la tristesse de l'autre, c'est pas plus gênant que ça. Un clic plus long. Non, ça l'éteint. C'est juste. Attendez. Je me rappelle plus. Si, c'est ça, voilà. Tout. Et là, le disque dur tourne, tout nickel. Et là, on va être connecté. Et par contre, la vitesse de connexion, là, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Allez, on reprend le Meizu. Alors, l'application, d'ailleurs, RAV Power, parce que tout le monde dit, ouais, elle est pas bien, elle est pas bien. Franchement, j'ai pas eu de problème. On va passer là. Donc, vous tapez, au lieu de Kimax, bien sûr, ça va être RAV Power. Et pas Trav, hein. RAV Power. Ah ouais, ce sera mieux pour vous. Et ça s'appelle Rave File Hub. Hop là. Donc, on va l'ouvrir. Moi, je l'ai déjà installé. Donc là, par contre, il y a tout qui marche nickel chrome. Bon, un petit temps de chargement, bien sûr. Ne peut pas connecter. D'accord. Donc là, on va se connecter directement dessus. Ah bah attends, il me proposait justement. Voilà, Rave Power. Donc vous rentrez le code que vous voulez dans les paramétrages. Exactement pareil que l'autre. Boum, connecté. Voilà, on ne peut pas faire plus rapide. Et là, c'est exactement le même système. Donc là, on a notre disque dur qui est retrouvé. Par contre, il n'y a pas les noms, c'est un peu dommage. Boum, un peu de, un peu de propagande. On va mettre les photos de smartphone, tiens.
Voilà, il me les charge nickel. Ah, bien que maintenant que je teste, je trouve qu'il est un poil plus lent que l'autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre qui... Nanana. Test vidéo. Big Buck. Tiens, Big Buck Bunny, encore. Ah, une coupure. Merde. On va peut-être baisser le son parce que c'est vrai que... Allez, on essaie quand même de lui en mettre plein la tronche. En 1080. Donc voilà, ça. Et le paramétrage, je vais quand même vous faire un petit tour de l'application. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des monstres. Wi-Fi Hub. Ok, donc vous avez accès à votre appareil. Donc pareil, si vous voulez faire des transferts de votre téléphone à la box, donc vous allez, par contre, il y a une petite manip à faire. Allez, supposons que je veuille télécharger Big Bug. Donc là, si je clique, bien sûr, ça m'envoie sur le fichier. Vous allez dans Gérer. Vous allez, attendez, on va essayer de refaire un focus. Vous allez dans Gérer. Et voilà, là, vous pouvez afficher les vidéos. Et vous allez dans Télécharger. Boum, vous avez toutes les options en bas. Mon appareil. Donc là, sur le Meizu, il n'y a pas de carte SD, donc ça va être vite plié. On va aller dans Vidéo, hein, on va pas se prendre la tête. Boum, confirmer. Et voilà. Et vous avez le transfert qui commence. Un fichier de 885 MO. 2%, ouais, bon, c'est un peu longué, je dois bien l'admettre. Mais pareil, il est donné pour du 300 mégabits seconde, mais non, 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 il ne les fait pas, hein. Vous voyez, je suis juste à côté en plus. Alors ça fonctionne, après vous pouvez faire autre chose, de toute manière, vous n'êtes pas stagné sur le machin, il n'y a pas de souci. Donc nous, on va faire autre chose de toute manière. Réglages, donc dans les réglages, on a accès à donc ce que vous voulez, le nom de l'appareil, je ne l'ai pas changé, mais je changerai après la vidéo. Sécurité, donc vous pouvez mixer entre le WPA, le web, etc. Vous pouvez mettre le firmware à jour, bien sûr, directement comme ça. Aujourd'hui, pas eu de mise à jour, donc il n'y a pas de souci. Accès Internet sans fil. Donc ça, vous pouvez soit l'enlever, soit le mettre. Donc vous pouvez accéder directement à Internet comme un étendeur de Wi-Fi. Et celui-là, il marche très bien parce que après, j'arrive à être au bout du jardin. Donc ça fait quoi? Aller de la box avec les murs. Il y a bien 100 mètres, 100 mètres. Et vous êtes peinard en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous posez ça sur une table. Et j'ai même tendance à l'oublier dehors des fois. Donc ça marche plutôt bien. Vous avez tous ces paramétrages-là. Donc pareil, vous avez l'adresse IP qui est dessus. Donc vous connectez ça sur un navigateur, n'importe quoi, que ce soit iOS, peu importe, un navigateur, même sur une Wii U, ça marche quoi. Pour rentrer votre adresse IP, donc vous aurez votre login à rentrer, vous aurez votre mot de passe, et là vous aurez accès à tout ce qui a possibilité d'avoir accès. Donc la carte SD si vous en avez mis une, ou le disque dur, ou les disques durs, parce qu'avec un hub, comme je vous disais, ça fonctionne et c'est plutôt vachement bien. Pour un petit objet comme ça, franchement nickel. Donc voilà, je suis à 30%. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le taux de transfert. Hein. Non, là pas. État. Non, on n'a que ça. Bon, donc page d'accueil, c'est quoi page d'accueil? Il nous ramène voilà, au choix du disque. Affichage, donc vous pouvez choisir l'affichage, bien sûr. Réglage, vous pouvez choisir le réglage, bien sûr. Non, mais après, je sais pas trop quoi vous dire. Faut l'essayer. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, mais faut l'essayer. Il y a plein de possibilités. Moi, ce que je voyais pour moi, c'était pouvoir transférer de la musique, les vidéos, tout ce que je voulais juste en branchant un disque dur. Comme ça, je mets tout dans un tiroir et basta. Je suis pas obligé de me trimballer un NAS et faire un ordinateur exprès pour ça. Donc là, ça arrive à me transférer ça arrive à me filer du flux en 1080p sans un pet de lag pour un petit objet comme ça. Nickel. Après, pour le transfert, c'est un peu long, bien sûr, mais pas plus qu'autre chose. Après, vous pouvez faire autre chose. Vous n'êtes pas cantonné à ça, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Fight Hub, l'application prend pas beaucoup de place, donc non, vraiment pas de problème là-dessus. Bon, le temps de démarrage est un peu long, hein. Ah, il est chiant, il est chiant. C'est un peu long. Oh, c'est long, ouais, c'est pas. Allez, ouais, c'est bien. Allez. Donc, vous pouvez quand même supprimer et sauvegarder ce que vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème non plus. Ça marche un peu comme une B-Box, enfin comme une box. Faut que j'arrête de dire B-Box. Moi, j'ai que ça, mais bon. Voilà, et puis vous avez accès à tout, tout le disque dur, M-Droid, boum.
Si je veux prendre la photo là pour mettre, parce que je dois faire mon montage, boum, je fais télécharger. Il va mettre, il va me demander le choix. Donc musique, photo, confirmer, et hop, il rajoute à la liste. Aussi simple que ça. Donc moi, je vois ça pour un photographe, j'allais dire un autographe. Un photographe, ça peut être vraiment pas mal. Si vous avez votre carte pleine, ce qui m'étonnerait maintenant avec des cartes de 128, faut vraiment y aller. Ou tout autre truc, franchement, pas de souci. Ça fait Powerbank. La charge est vraiment pas mal, même si c'est pas du 6000, hein, ça c'est un peu des conneries. La charge est vraiment pas mal, elle permet de recharger le téléphone à l'aise et pouvoir s'en servir encore après du bousin. Non, 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 j'ai pas de reproche à faire. Donc si vous en avez l'utilité, bah allez-y. Ça c'est une très bonne cam. Rive Power. Alors après, je me dis que peut-être il n'y a pas beaucoup de reviews dessus. C'est parce que c'est chiant à faire des reviews là-dessus. Je sais pas trop quoi vous raconter, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais le truc c'est que vous pouvez faire plein de choses et si vous bidouillez un peu l'informatique et l'internet, avec ça vous faites ce que vous voulez, pas ce que vous voulez, pour le transfert de données bien sûr. Et ça, pareil, à l'autre bout du monde, vous y avez accès de chez vous. Donc bon, et ça lit les clés USB. Attendez, je regarde parce que je suis presque à 80%. Ah, c'est long, on va peut-être pas tous faire, hein. Donc après la photo, on va se voir quand même ce que ça donne. Allez, coupe ça. Et voilà. Ça c'était bien, ça c'était rapide. Donc voilà, c'était la petite revue sur le Rave Power. Le Rave Power. Ouais, c'est ça. Donc nickel chrome. Nickel. Pour mettre vos CB par exemple, ça peut être pas mal aussi. Au lieu de les chercher sur quel PC vous les avez mis, boum. Là vous les mettez sur la carte SD. Alors pareil, ça c'est pour les projections d'eau, mais bon, j'ai pas compris le système parce que le bouton il est pas protégé, donc on va plutôt dire anti-poussière. Et ça marche aussi avec les clés USB, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous l'éteignez, boum. Et je le recharge très peu, et je m'en sers pas mal. Donc non, la batterie est pas mal non plus. Bon allez, voilà, c'était ma review pour le Rave Power de chez Rave Power. Et voilà, très bon petit NAS de poche. Très pratique, très pratique si vous en avez l'utilité, bien sûr, très pratique si vous n'avez pas l'utilité, c'est pas terrible. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt parce qu'il y a encore plein d'autres trucs. Je vais poster des reviews là de téléphones que j'avais fait depuis belle lurette qui était sur Dailymotion. Et puis voilà, je vais vous les mettre petit à petit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.